Mathieu Michel a fait parler de lui dernièrement. Ce politicien belge, au charme un peu désinvolte, s'était fait prendre la main dans le pot de confiture alors qu'il votait à la Chambre à la place de son collègue. Dans une école primaire, l'élève serait exclu de la classe. Mathieu Michel, un nom qui me dit quelque chose. Il fait pas un peu penser à Charles Michel, ancien Premier ministre, et à Louis Michel, ancien plein de choses. Les Michel en Belgique, c'est un joli exemple de ce qu'on appelle le népotisme, un mot qui nous vient de l'italien nepotismo, lui-même dérivé de nipote, qui signifie neveu. Et j'en veux pas spécialement aux Michel en particulier, hein, ils sont loin d'être les seuls. La Belgique est même un pays dans lequel ce phénomène est particulièrement présent. Il y a même un article Wikipédia écrit spécialement sur le sujet. En 2021, selon cet article du Monde, près de 15% des élus belges étaient des enfants de politiciens déjà en fonction. Les De Croo, les Van Coo, les Ankelings, les Dardenne, et c'est pas pour casser l'ambiance, mais une démocratie repose sur l'idée assez simple que chaque citoyen a les mêmes chances d'accéder aux postes de pouvoir et d'administration. Alors bien sûr, ça reproduit les inégalités, mais ça reproduit aussi les idées qui dirigent. Ça alimente l'abstention, le cynisme, le désengagement. On voit toujours les mêmes, du coup on se dit... À quoi bon voter? C'est toujours les mêmes. Et puis surtout, ça favorise l'incompétence. Quand on est nommé, pas parce qu'on est bon, mais parce qu'on est bien né, les erreurs de gestion, les abus de pouvoir, les décisions absurdes souvent se multiplient. Mais bon, là je ne parle pas de la Belgique où tous les politiciens, même les fils d'eux, sont bien sûr tout à fait compétents. Comme par exemple